C'est avec un immense sentiment de fierté que nous recevons ici, en Haïti, pour une seconde fois, il faut le préciser, des assises du Centre de rencontres et d'études des dirigeants d'administration fiscale CREDAF. Nous devons l'avouer que nous le faisons avec davantage de plaisir, sachant qu'il y a dans vos rangs des congénères d'Afrique, partageant de surcroît avec nous la langue de Voltaire et qui se sont abreuvés dans leur jeunesse, ne serait-ce qu'une fois, à la source du grand manuel des gouverneurs de la Rosée, notre Jacoumet national. Aussi, messieurs, je me garde de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues, car vous êtes chez vous en Haïti. Cette Afrique en miniature, où l'on retrouve des éléments de la culture des maîtres tribus de l'Alma Mater, que vous aurez à découvrir l'écoute de nos musiques traditionnelles et culturelles. Nos remerciements vont tout d'abord au bureau du CREDAF, en la personne de son secrétaire général, M. Didier Cornier, pour avoir choisi Haïti pour héberger le groupe de travail qui aura à approfondir ses réflexions sur la fiscalité des industries extractives. Le thème que vous aurez à débattre nous tient à cœur, mesdames, messieurs, et est d'une importance vitale pour nous, les pays du Sud, car nous gageons beaucoup sur notre potentiel minier pour assurer notre décollage économique. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les différentes activités du CREDAF dans le domaine de la fiscalité minière et pétrolière, qui remonte au séminaire de Bruxelles, tenu en octobre 2013, qui aura rassemblé une soixantaine de cadres des pays membres d'organismes internationaux. Fort du succès retentissant qu'a eu cette rencontre, il a été décidé en juin 2015 de constituer un groupe de travail pour des réflexions plus approfondies sur la question. Haïti est bien le pays hôte de la première réunion de ce groupe de travail. Nous nous en énorgueillissons qu'il ait été fait choix de cette terre pour la tenue d'un tel forum. Nous sommes certains que vous atteindrez ici le point d'orgue de vos réflexions dans la quête de ce guide méthodologique dont on a tant attendu. Nous sommes certains que nos experts du bureau des mines, dont on a les meilleurs représentés ici, partageront avec vous l'expérience minière haïtienne et qu'ils tireront des échanges avec leurs collègues d'outre-mer de nouveaux outils pour dynamiser notre cadre institutionnel et réglementaire. C'est un grand plaisir pour nous d'être présents aujourd'hui en Haïti et de retrouver pour la première réunion de ce nouveau groupe de travail du représentant des membres du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales, le CREDAF, qui ont accepté de participer à cette nouvelle action de notre organisation internationale. Je salue également la présence dans ce groupe de travail de nos partenaires, le Pôle de Dakar, Centre régional du PNUD, et de l'École supérieure des mines de Paris, ParisTech, qui ont bien voulu s'associer à nos travaux et apporter leur précieuse contribution et expertise au bénéfice de nos membres. C'est la deuxième fois depuis 2013, monsieur le directeur général, vous l'avez souligné, que Haïti nous accueille pour une action. Je vous remercie infiniment, monsieur le président, d'avoir permis la tenue de cet événement en Haïti, mais surtout de nous faire l'insigne honneur d'ouvrir les travaux de ce groupe de travail. Je sais votre attachement à notre association pour avoir vous-même participé à nos activités par le passé. Vous ne nous avez pas oubliés, aussi recevez, Excellence Monsieur le Président, au nom du président du CREDAF et de l'ensemble de ses membres, toute notre gratitude pour votre amitié à notre égard. Permettez-moi de rappeler que nous gardons tous en mémoire le terrible tremblement de terre de janvier 2010
Et je souhaite rendre hommage aux victimes de cette tragédie, à tous les Haïtiens, mais bien sûr en particulier au personnel de la DGI d'Haïti qui a payé un lourd tribut. C'est en effet dans ces circonstances tragiques que le 12 janvier 2010, le directeur général des impôts, M. Richard, a perdu la vie avec plusieurs de ses collaborateurs en préparant un séminaire du CREDAF qui devait se tenir à Port-au-Prince quelques semaines plus tard. La grande famille du CREDAF avait été très touchée par ce drame. Aussi, je salue le courage de nos amis d'Haïti qui œuvrent avec ténacité pour la reconstruction du pays depuis ces 6 dernières années. Je me réjouis d'autant plus de votre invitation, Monsieur le Président, que votre pays s'est porté candidat pour organiser le colloque international du CREDAF en 2018, montrant ainsi son attachement à notre organisation. Le CREDAF, créé en 1982, s'est beaucoup développé depuis et compte actuellement 30 membres. Il organise de nombreuses actions pour répondre aux attentes multiples de ses membres qui s'impliquent beaucoup dans la vie de leur association, en accueillant des actions, en fournissant de l'expertise et bien sûr en envoyant des délégués participer à ces événements. Je voudrais tout d'abord, Excellence, Monsieur le Président, rappeler ici la mission et le rôle du groupe de travail qui se réunit aujourd'hui. Le bureau exécutif du CREDAF a décidé en juin 2015 de charger ce groupe de travail d'élaborer puis de mettre à la disposition des pays membres de notre organisation un guide d'aide méthodologique sur la fiscalité des industries extractives. Ce document se veut à la fois très concret et surtout très pratique. Après la crise financière et dans un contexte budgétaire très contraint, les pays doivent prendre des mesures rigoureuses de redressement budgétaire pour réduire le niveau de la dette publique, faire face aux dépenses publiques pour répondre aux besoins et attentes des citoyens et soutenir la croissance économique. Or, les recettes publiques tirées des industries extractives représentent des enjeux significatifs. Souvent plus de la moitié des recettes totales des pays riches en pétrole et en gaz naturel et plus de 20% des recettes des pays miniers. Dans ce cadre, les problématiques liées à la fiscalité des industries extractives sont une préoccupation majeure pour les pays, notamment du CREDAF, en vue d'optimiser la mobilisation des recettes nécessaires au redressement des finances publiques. En particulier, la modernisation de l'administration de l'impôt devrait permettre une mobilisation de ressources de la fiscalité des industries extractives plus importante dans le cadre d'un partenariat avec les administrations des mines et des douanes. Le CREDAF est bien chez lui en Haïti, comme l'a bien précisé le directeur général de la DGI avant moi. Il y était déjà pour la tenue du séminaire sur la fraude internationale il y a de ça 3 ans. De ce séminaire, nous avons tiré beaucoup d'enseignements et nous ne doutons pas que nos cadres haïtiens, qu'ils soient du Bureau des mines, du ministère de l'économie et des finances ou de la Direction générale des impôts, vont profiter au maximum des débats et des discussions auxquels donneront lieu ces travaux en atelier sur la fiscalité des industries extractives. Selon des études récentes, le potentiel minier haïtien serait très important et nous ne pouvons ignorer les retombées financières à court et à moyen terme sur le trésor public d'une saine exploitation et imposition de ses ressources. Cependant, la République d'Haïti est une nation jeune, pour ne pas dire qu'elle se retrouve encore au stade de l'enfance dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des mines. Nous avons beaucoup à gagner au contact de nos expérimentés congénères d'Afrique et des amis français et canadiens ici présents. Nous devons parfaire nos connaissances pour être mieux à même de tirer les profits de ce secteur économique important pour le pays à plus d'un titre. L'État haïtien espère tirer le meilleur de vos travaux pour éviter les déconvenues enregistrées dans le passé avec des sociétés étrangères qui ont eu à exploiter les mines de bauxite ou de cuivre dans le pays. Haïti dispose aujourd'hui de cadres compétents au niveau du bureau des mines et voudrait se doter des meilleurs instruments légaux et réglementaires pour négocier et veiller au strict respect des contrats qu'il est appelé à signer dans le secteur minier. Nos pays doivent parler d'une seule voix, partager leur expérience, bonne ou mauvaise, et renforcer les balises. Aussi apprécions-nous hautement l'objectif poursuivi par cette assise qui est de permettre aux pays producteurs de tirer le juste bénéfice de l'exploitation de leurs mines et de leurs hydrocarbures. Je souhaite vivement la dynamisation de cette coopération interinstitutionnelle que promeut le CREDAF dans les domaines divers qui recoupent la vocation de nos administrations fiscales. J'ai hâte de prendre lecture du guide méthodologique sur la fiscalité des industries extractives que nous voudrons vos réflexions lors des travaux en atelier. Je laisse au Président le soin d'ouvrir les travaux. Si les échanges aujourd'hui peuvent aboutir à l'élaboration d'un cadre sur la fiscalité minière, je dirais déjà bonne chance. Et je dirais déjà c'est un atout que cette génération, que ces assises aura à apporter à notre système fiscal.
Le troisième point, il s'agit aussi de la fiscalité minière, certes, il s'agit aussi de l'extraction des mines et des carrières. Pas plus tard qu'en avril 2015, j'ai participé à l'Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et c'est cette même assise qui va se tenir cette semaine quand j'ai demandé au ministre est-ce qu'il va retourner à Washington. Et la question des mines et des hydrocarbures a été posée. Ces ressources naturelles qui n'appartiennent pas à la génération actuelle, elles appartiennent à l'ensemble des générations. S'il nous revient aujourd'hui de les taxer et d'en tirer profit, il ne faut pas oublier que ces biens publics n'appartiennent pas à nous autres seulement. Et nous avons le devoir, soit de l'exploitation parcimonieuse, mais ou bien que les ressources que nous tirons servent à cette génération, mais soient restées disponibles pour les générations à venir. Donc, dans vos travaux, vous ne saurez oublier cet aspect indispensable que confondent beaucoup de pays qui exploitent les mines et les carrières, qui les abusent. Ces pays ne se sont pas développés, alors que les générations montantes ou futures n'auront pas à leur disposition. Retournons dans notre pays. Les ressources en eau. Il y a quelque temps, l'eau était partout dans le pays. Maintenant, le pays connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Qu'allons-nous quitter? Qu'allons-nous laisser pour les générations à venir? Il nous faut gérer cette ressource, mais en s'assurant nous-mêmes de nos besoins, mais en pensant aussi que les générations à venir auront besoin de cette ressource. Vous autres, jeunes de la ville, bénéficiez de la présence de cette importante délégation, de leurs apports, de leurs connaissances, de leur expérience dans le domaine minier. Ne seriez-vous pas demain les principaux experts en matière de législation minière?